M. Santi Agne, maire de la commune de Sicap Liberté, député à l'Assemblée nationale, président du comité électoral Benno Bokk Yakaar de la commune de Sicap Liberté. La première chose à noter, c'est que nous avons une coalition arc-en-ciel. Et quand je dis arc-en-ciel, c'est véritablement une pluralité de partis et d'organisations politiques, de mouvements citoyens qui sont autour de ma modeste personne pour la réélection du président Macky Sall au premier tour. Il n'y a eu aucun tiraillement dans la mise en place de la structure, aucun. Tous les responsables nationaux ou locaux ont adhéré au même bloc, ont mis en avant ma modeste personne et travaillent d'arrache-pied pour la réélection de M. le Président. Et pendant le déroulé de notre campagne, d'autres mouvements sont venus se joindre à nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'espoir de drainer la majorité des populations de la cité à travers les organisations représentatives. Oui, vous savez, une campagne est multiforme. Il n'y a pas une ligne droite que l'on doit prendre. En fonction des réalités de terrain, des réalités de quartier, des besoins du mouvement, on adapte sa stratégie. Mais il est évident que quand vous avez, comme nous, un candidat sortant qui a un bilan à présenter, la meilleure manière de le présenter, c'est de parler aux gens. C'est d'être présent et de dire voilà le bilan. C'est pour la raison pour laquelle nous avons mis l'accent d'abord dans des activités de proximité et d'explication. Mais cela aussi est la recommandation très forte de notre candidat qui dit point de tintamarre, surtout le contact, porte à porte, proximité, et c'est ce que nous sommes en train de dérouler. Maintenant, il y a d'autres activités parce que quand vous êtes sur un terrain, il faut que l'on sache que vous occupez le terrain. C'est ce qui explique que de temps en temps, il y a des activités extérieures, comme des petites caravanes, comme des RPI, comme peut-être même des petits meetings, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, nous varions tout cela au niveau de la Sicap Liberté. Quel que soit le procédé, vous êtes en train de vendre les réalisations, voire le bilan du président Macky Sall. Est-ce que cela peut suffire quand même pour lui octroyer un second mandat? Certainement pas. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent non seulement sur les réalisations que tout le monde connaît maintenant, mais également sur les perspectives. Parce que les perspectives sont extrêmement claires, nettes et précises, et elles ont fait l'objet d'une loi présentée comme le PTIP, le Programme Triennal d'Investissement Public, qui a été voté par les députés. Cela veut dire que le président Macky Sall reconduit a déjà ses politiques validées par son Assemblée nationale pour dérouler. Donc il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de temps mort. Donc nous expliquons le bilan qui est aujourd'hui archi connu et nous parlons également des perspectives. Alors j'aimerais vous dire et vous surprendre, rien n'est allé chez Idrissa Seck venant de nous pour nous affaiblir. La coalition Benno Bokk Yakaar a ceci de particulier qu'elle a été façonnée dans le granit et elle existe depuis 2012 et aujourd'hui les grandes composantes de cette coalition sont encore avec nous. Par contre, tous ceux qui sont chez Idrissa Seck étaient dans l'opposition à Macky Sall. Donc, n'ont entraîné aucune moins-value chez Macky Sall. Cependant, on peut noter que du côté de l'opposition, nous ont rejoint des ténors comme Abdoulaye Baldé, en Casamance, comme Aïssata Tall Sall, comme Moussa Sy aux Parcelles Assainies, comme le maire Banda Diop. Cela veut dire que au moment où on semble penser que Idrissa Seck s'est renforcé, c'est à ce moment-là que je vous démontre que c'est plutôt ces rangs qui ont été dégarnis par des éléments clés de l'opposition. Il s'y ajoute que certains qui étaient dans l'opposition sont aujourd'hui dans le clair-obscur, comme Aïda Mbodj, comme Bamba Fall, qui n'ont pas appelé expressément à voter pour Idrissa Seck. Donc en vérité, c'est le camp de Macky Sall qui s'est renforcé. S'il y a une coalition forte, durable et pérenne et regroupée autour d'objectifs partagés, c'est bien la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est déplorable.
c'est déplorable qu'à 93 ans au moins, on puisse lancer des cris de guerre dans une atmosphère apaisée avant qu'ils ne viennent. Tous les candidats qui étaient recalés par le parrainage l'ont accepté. Tous les candidats qui étaient validés ont accepté d'aller battre campagne. Voilà-t-il pas qu'un nonagénaire vient pour dire brûler la maison? On attendait autre chose d'un homme que l'on pouvait qualifier de sage. Mais je pense que les Sénégalais se feront une raison. Ce n'est pas un sage. Il a toujours été pyromane. Il restera pyromane jusqu'à sa mort. Nous lui souhaitons longue vie pour qu'il s'assagisse. Comment peut-on basculer les élections quand on refuse qu'il y ait des élections? On fait basculer les élections quand on pèse sur les résultats. Quelqu'un qui dit brûlons tout. Empêchons. Comment voulez-vous qu'il fasse basculer les élections? Par exemple, il a dit brûlons les procès-verbaux. Mais c'est bien ce que je dis. Brûlons les procès-verbaux, ça veut dire qu'il ne participe pas à l'élection. Il veut empêcher qu'il y ait élection. Or, vous le savez très bien. Bon an, mal an, il y aura élection. Et vous le savez très bien. Aucun de ces affidés ne l'a suivi. Où sont les anciens du PDS? Qui a suivi Abdoulaye Wade dans cette diatribe? Personne. Quels sont les candidats actuellement en liste qui suivent Abdoulaye Wade? Personne. C'est un vieux solitaire qui a perdu la boussole parce que simplement son fils n'a pas été retenu. Si tous ceux qui ont un fils non candidat faisaient comme lui, mais on ne s'en sortirait jamais. Je pense qu'il est important que la presse nationale, que tous les démocrates dénoncent avec la dernière énergie ce type de comportement et ce type de diatribe, parce que véritablement, il y va de la paix sociale. N'eût été son âge avancé, je pense qu'il aurait maille à partir d'aujourd'hui avec la vie. Ce serait une girouette. Ce serait une girouette. Personne ne l'a obligé à faire des déclarations intempestives. Mais je vous dis, je vous répète encore, la coalition Benno Bokk Yakaar ne sera pas affaiblie par la consigne de vote d'Abdoulaye Wade. Parce qu'Abdoulaye Wade lui-même est affaibli, son parti vole en éclats. Deux, parce que nous n'avons jamais compté, nous, sur la consigne de vote d'Abdoulaye Wade. Donc nous comptons sur nos propres forces, luttons avec endurance pour faire élire Macky Sall au premier tour. Et Inch'Allah, on va y arriver. Je vous dis, vous l'avez dit, la véracité reste à déterminer. Attendons qu'il y ait véracité. Donc ça, je ne fais pas de politique fiction. Je vous dis, aujourd'hui, s'il y a des gens qui vont s'inscrire, mais il faut administrer la preuve. C'est tout. Vous savez, on a entendu énormément de choses. Énormément de choses. On a dit, oui, on retient les cartes. Il y a une commission de retrait ici. Vous n'avez vu personne. Le vote n'est pas obligatoire. Nul n'est obligé d'aller retirer sa carte s'il le veut. Mais la commission est là. Nous avons fait le tour de la cité pour dire qu'il y a une commission de retrait. Les cartes sont là. Que pouvez-vous faire contre quelqu'un qui ne veut pas retirer sa carte? Pouvez-vous obliger quelqu'un qui est à l'hôpital à venir retirer sa carte? Pouvez-vous obliger quelqu'un qui est en voyage à venir retirer sa carte? On en a fait des choux gras. On a parlé du processus électoral. Maître Mame Adama Gueye a été reçu par le ministre de l'Intérieur. Quand il est sorti, quelle a été sa déclaration? Il a dit, je n'ai aucune raison de douter de ce qu'il m'a dit. Donc, vraiment, il faut que les gens sachent raison garder. Le processus est enclenché. Quand on me dit qu'il y a fraude, qu'on me montre les éléments de la fraude. Quand on me dit qu'il y a des gens qui s'inscrivent, qu'on me montre les gens qui s'inscrivent. Sinon, c'est du blabla. Macky Sall n'a pas de temps à perdre dans ses combines. Il est actuellement au cœur de la campagne et tout le monde voit. Ce qu'il draine comme foule, tout le monde voit ce sur quoi il fait sa campagne. Il fait la campagne sur son bilan et sur ses perspectives. Et ça suffit largement à notre peine. Oui, déplorer toute perte en vie humaine. Prier pour le repos de l'âme des défunts. Adresser mes plus vives condoléances à leur famille et à toute la nation. Lancer un appel. Lancer un appel à la sérénité et aux déclarations apaisées. Or, aujourd'hui, les déclarations d'Abdoulaye Wade, malheureusement, n'entrent pas dans ce contexte-là. Et il faut le déplorer avec la dernière énergie. Tous les démocrates, y compris la presse, doivent le faire. Mais cela dit, la violence n'est pas née
avec ces élections. Quand nous étions jeunes, on nous chantait la chanson Bignona Casamance à Katanga. C'était une bataille entre SFIO et BDS. J'étais tout jeune, j'étais enfant. La violence est quasi rattachée à des élections. Mais je pense qu'il faut toujours un discours de paix pour arriver à la contenir. Il y a des brebis galeuses dans toutes les coalitions. Il faut simplement que force reste à la loi. Et il est heureux que le ministre de l'Intérieur ait pris la mesure des dangers et ait pris des dispositions telles qu'aujourd'hui tous les candidats sont protégés par les forces de l'ordre républicain. Moi je vous dis simplement ceci. Il y a des responsabilités de l'État. Quand l'État constate, analyse et agit dans le sens voulu, je pense qu'il faut saluer. C'est ce que Idrissa Seck a fait. Il a dit, je salue cette mesure. Mais il faut saluer tout ce qui nous ramène en avant et ne pas se retourner toujours dans la critique stérile. Les gens pensent que gagner une élection au premier tour est impossible. Certains. C'est méconnaître la réalité politique et les réalisations d'aujourd'hui, celui qui incarne la continuité de l'État. Quand on regarde l'évolution de l'agriculture au Sénégal, quand on voit les appuis multiformes à la pêche au Sénégal, avec les quais de pêche, avec les chambres froides, avec la subvention aux moteurs, avec la subvention aux gilets, quand on constate la résolution du problème lancinant de l'énergie alors qu'il y a à peine 7 ans, personne ne pouvait prévoir l'arrivée du courant. Quand on voit aujourd'hui que toutes les denrées de première nécessité ont été maîtrisées dans des limites tout à fait raisonnables et n'ont connu aucune augmentation. Quand on voit tous les investissements qui ont été faits pour désenclaver la Casamance, tous les investissements qui ont été faits pour désenclaver la Gambie, quand on voit aujourd'hui tous les investissements qui ont été faits parce qu'il a mis en place des programmes adéquats comme le PUDC, qui règle aujourd'hui le problème des pistes de production, qui règle aujourd'hui le problème des forages et de l'eau, quand on voit aujourd'hui le PUMA, qui règle le problème de désenclavement des zones frontalières, et j'en passe, on peut aujourd'hui, objectivement, dire que le deuxième mandat au premier tour est tout à fait possible. Je passe aussi sous silence tout ce qui a été fait dans les lieux de culte et notamment les grandes maisons confrériques, que ce soit à Touba, que ce soit à Tivaouane, que ce soit à Ndiassane, que ce soit à Léona, que ce soit à Cameroun. Je pense que Macky a fini de faire la preuve qu'il a en ligne de mire le développement et l'émergence de ce pays, qu'il est en train de le bâtir, que les perspectives qu'il a tracées dans le PTIP vont le renforcer. Donc je dis, effectivement, nous avons bon espoir qu'il passe au premier tour sans encombre et on y soit qui mal y pense.